Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 21 astuces pour moins dépenser. Choisir de moins dépenser peut être très profitable dans la vie. Et si vous en faites votre nouvelle habitude, cette dernière évoluera vite, en même temps que votre situation financière. Pourquoi? Parce que vous aurez désormais la possibilité d'économiser pour vos plus grands projets. Aussi, vous trouverez plus facilement le confort ou l'épanouissement, sans toujours avoir à trouver des manques à combler par des dépenses extravagantes. En limitant vos dépenses, vous constaterez alors qu'il ne vous manquait pas autant et que ce ne sont pas dans les dépenses qui définissent le confort d'une vie. Cela vous amènerait sans aucun doute vers une multitude de réussites. Ne craignez pas de prendre cette décision, car nombreux sont les astuces envisageables qui vous aideront à mener à bien ce projet. D'ailleurs, dans la vie, il n'est jamais trop tard pour changer son comportement financier. Même à la retraite, on peut encore apporter une réelle différence grâce à ce moyen. Il est fort probable qu'à partir de là, vous verrez la vie autrement et découvrir l'épanouissement d'un angle différent. Évidemment, il n'est pas si motivant que ça de faire un grand projet si celui-ci ne va ni résoudre nos problèmes, ne va faire notre bonheur. D'ailleurs, abandonner, sans même avoir commencé si vous le faites pour d'autres personnes, et déjà cela va vous sembler encore plus dur que si vous le faisiez pour vous. Mais par contre, ceux qui veulent changer de vie ne seront pas déçus. Ils seront plus facilement satisfaits avant de vous dévoiler ces 21 astuces pour moins dépenser. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez, numéro 1, définir ses réels besoins. D'abord, faites l'état des lieux de votre maison ainsi que de vos affaires personnelles. Proprement dit, définissez ce qui vous manque vraiment. Et ce que vous avez de trop, voyez comment vous imaginez votre vie ou vous comportez financièrement. De toute façon, il est clair que vous voulez faire moins de dépenses, mais demandez-vous quand même pourquoi est-ce que votre salaire ne fait pas vos mois à cause de vos habitudes financières, ou est-ce que celui-ci n'est pas vraiment satisfaisant? Est-ce que vous vivez sur la juste ligne de l'autosuffisance? Ou est-ce que sur ce plan, vous êtes encore loin du compte? Ou sinon, croyez-vous que vous pourrez accomplir d'autres projets ou posséder d'autres choses? Si vous changez tactique, répondez honnêtement à toutes ces questions et faites-vous à vous-même des demandes précises et éclaircisses. Et vos rêves, ne vous voilez pas la face sur ce qui est à changer, mais aussi et surtout sur ce qui est à garder. Numéro 2. Bien réfléchir avant chaque dépense. Posez-vous toujours la question, avant chacun de vos achats, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pour quelle fréquence? Pendant combien de temps? Il serait alors évident que l'achat n'est pas si intéressant si vous n'avez pas de réponse plausible à toutes les questions de ce genre. Prenez au moins une nuit pour réfléchir à vos idées d'achat avant de les mettre en exécution. Numéro 3. Connaître ses priorités parmi vos achats. Demandez-vous ce qui est plus urgent. Alors, si vous ne pouvez pas tout vous offrir, ce dont vous auriez besoin, en même temps, commencez déjà par les premières priorités. Il vous faut réfléchir de manière posée, sinon vous ne réussirez pas. Cette étape, les suivants pourront sans doute attendre le prochain mois. Ce qui est sûr, c'est qu'en même temps, vous en apprendrez plus sur vous-même. Grâce à cette technique numéro 4, pensée réutilisation, vous êtes censé réutiliser un objet tant qu'il peut encore assurer ses fonctions. Ne soyez pas snob comme ceux qui jettent tout à la moindre usure, même si ce n'est pas très grave, comme une écaille dans la peinture. Par exemple, dans ce cas, d'ailleurs, vous pouvez toujours repeindre numéro 5, faire réparer les réparables. Surtout, si c'est un appareil qui peut se réparer, n'hésitez pas à le faire pour la bonne cause. Pensez au coût qui sera la plupart du temps nettement plus bas que le rachat d'un neuf. Le but n'est pas de l'avarice, mais le système d'économie dans la limite du raisonnable, tant que le résultat vous satisfait. Il n'y a pas de raison que l'objet soit mis à la corbeille, ni que vous achetiez un autre. Des fois aussi, nous avons cette manie d'avoir quelque chose en rechange, au cas où ce n'est pas valable pour toutes les situations, mises à part pour les objets qui nous servent en cas d'urgence, le reste si on en prend soin. Et d'ailleurs si on peut s'en procurer sans difficulté, et rapidement on n'a pas besoin de prévoir un de rechange. Ce sont de petites habitudes, qui semblent anodines, mais qui comptent quand ça concerne plusieurs choses. Numéro 6. Ne sous-estimez pas les services après-vente. Les services après-vente nous sauvent véritablement dans certains cas. En effet, il n'est pas exclu qu'un objet s'abîme après la première ou la seconde utilisation. Alors, si on vous offre un service après-vente après un achat, tâchez de vous en souvenir et de faire attention aux conditions de validité du service. Après-vente numéro 7, faire attention à ses propriétés personnelles. Il est toujours très difficile de construire que détruire de la même manière. Il est si facile d'user que de racheter.
C'est seulement à ce moment que l'on se dise que telle ou telle chose aurait pu tenir plus longtemps si on avait pris soin. Vous devez avoir cette habitude sur tout ce qui vous appartient. Ici, on parle de choses matérielles, mais vous pouvez étendre votre attention plus loin. Que ça, essayez toujours de ranger. Chaque objet a une place dans un endroit adéquat au lieu de le laisser là où vous en serez servi la dernière fois. Évitez qu'il ne soit placé ou utilisé avec quelque chose d'inapproprié qui risque alors de l'user et ne l'utilisez que pour ses fonctions prédéfinies. Faites l'essai. Quelques jours, établissez de bonnes habitudes. Ces dernières vont vous aider plus que vous ne le pensez. Si vous avez des difficultés à respecter vos objets personnels, essayez de leur accorder une valeur sentimentale. Cherchez pourquoi ils comptent, pour quelle occasion avez-vous acheté, ou sinon qui vous l'a offert. En quoi l'objet vous est-il si bien servi? Ainsi, vous leur ajouterez de la valeur, et il deviendra plus aisé de bien garder, numéro 8 classe, et les dépenses par enveloppe, pour pouvoir dépenser. Il vous faut plus qu'une astuce. L'une des plus efficaces est la distribution des dépenses entre différentes enveloppes. Vous diviserez donc toutes vos charges et séparez. Dès au début du mois, par exemple, la somme destinée à régler chacune d'entre elles, commencez par vos obligations, notamment le loyer, la nourriture, les écoles des enfants, l'électricité, l'internet, etc. Après, faites en de même avec le reste. Celles qui ne sont pas indispensables, mais dont vous ferez par principe ou pour quelques autres réseaux, faites-le chaque mois dès réception de votre salaire avant la moindre dépense. Une fois que vous aurez retiré ce qui est obligatoire, vous vous trouverez avec moins d'argent, donc moins de calculs à faire pour ce qui reste de vos dépenses. Tout votre compte vous sera plus clair afin de décider des dépenses à réduire, à stabiliser ou à augmenter selon le genre de dépenses. Et les priorités numéro 9, s'offrir quand même une marge d'erreur, ce serait généralement dur et stressant que de devoir suivre à la lettre un plan. Même si c'est vous-même qui voulez être fixé, quoique cela puisse devenir une routine quand vous y aurez vraiment plongé. Et la différence ne se fera pas sentir tout le temps, mais on risque tous d'avoir ces moments de suffocation et de c'en est trop. Alors il serait plus convenable de se donner une marge sur l'ensemble des dépenses. Numéro 10, se faire des cadeaux. Et c'est souvent en ces moments-là que vous devrez prendre le temps de respirer et de vous faire vous-même des cadeaux d'encouragement et de félicitations pour les efforts accomplis. Jusqu'alors, vous verrez, même si ça paraît fou ou insensé, c'est qu'il n'y a pas plus que fortifiant que de recevoir un soutien de soi-même, car cela veut dire que vous acceptez le challenge, que vous êtes prêt à continuer sur cette voie et que vous êtes content de votre propre travail. Numéro 11. Être économe de principe. Être économe, c'est se serrer la ceinture sur le plan financier. Après, sur le plan matériel, vous serez appelé à économiser. Le but est de savoir prendre soin de tout ce que vous avez de manière à ne pas avoir racheté en œuvre tout le temps. Sinon, comme le temps vaut de l'or, vous devriez également éviter de le gaspiller. Et si jamais vous aviez quelques dépenses que vous faites juste par habitude, comme aller tous les week-ends à des concerts, dans de grands restaurants ou autres, il est temps peut-être d'en définir les limites. En outre, vous devez penser de façon économe à chacune de vos actions. Voir comment vous pourriez faire d'une pierre deux coups, prioriser les urgences, mais aussi accomplir tout ce qui est à faire et dont vous avez la possibilité dès que possible, afin de ne pas avoir des retards ou des imprévus. C'est important. Et tout cela vous aidera à continuer dans le même sens. Votre façon de voir les choses changera complètement. Et il ne vous sera dès lors plus nécessaire de déployer de gros efforts pour avoir des résultats conséquents. Tout viendra naturellement. Numéro 12. Fortifiez-vous. Psychologiquement, votre envie de moins dépenser n'est pas impossible, mais demande quand même une grande autodiscipline. Changer d'habitude ne ressemble en rien à se changer. C'est plus dur, il faut se l'avouer, quoique nécessaire. Si on veut réussir, il vous faudrait. Donc surtout si vous êtes plus ou moins vulnérable, mentalement, faire des activités qui vous aideront à garder le moral. Il est tout à fait compréhensible si certains ont besoin d'un véritable coach. Il faut savoir que personne ne peut réussir seul et qu'une présence qui vous accompagnera dans la même direction et tout le long ne peut être encourageante, d'autant plus qu'un coach ne vous fera pas penser à l'échec et ne s'exprimera pas négativement par rapport à votre projet, comme certains de vos proches ou amis pourraient le faire. Et n'attendez l'ordre de personne pour la gestion de votre argent et n'attendez pas d'être félicité. Travailleur en silence peut donner de meilleurs résultats. Ne vous confiez qu'aux personnes de confiance. Numéro 13. Dévier les influences. Ces personnes-là, par jalousie, peuvent vous insuffler de mauvaises influences. Ce qui n'exclut pas que vous puissiez trouver un coach prêt à rendre service parmi votre entourage au lieu de payer quelqu'un de l'extérieur.
Ce qui est sûr, c'est que ces mauvaises emprises sont en mesure de vous décourager à la longue, ou du moins vous retarder malgré vous. Alors, autant les inviter du mieux possible, sinon préparez bien vos arguments, afin que leurs idées ne touchent ni votre foi ni vos motivations par rapport au sujet. Après, peut-être que c'est vous qui réussira à les convaincre de faire pareil, ce sera encore plus motivant, d'ailleurs d'essayer d'aller atteindre un but commun, plusieurs. Numéro 14, tenir un cahier des charges. Sur ce cahier des charges, vous inscrivez chaque mois, et même idéalement chaque jour toutes vos dépenses, obligations et autres charges imprévues, coups de folie, économies, forcées, etc. Face à cette illustration concrète de votre situation financière, vous discernez sans trop de difficultés sur quoi vous avez encore échoué et quelles dépenses vous avez pu très bien gérer depuis que vous aurez commencé, et vous saurez alors comment vous améliorer. Il ne vous arrivera plus de vous demander pourquoi vous n'avez plus rien ou pourquoi il en reste si peu. Et ce serait encourageant de voir que ce mois-ci vous avez pu vous rapprocher de votre but et qu'avec votre salaire, vous avez pu acquérir ce dont vous aviez besoin ou ce dont vous aviez envie. Depuis le temps, ce cahier pourra vous servir, si ce n'est pour aider d'autres personnes dans la même quête. Numéro 15. Faire des feedbacks réguliers. Prévoyez 1 heure au moins de votre temps, tous les semestres ou trimestres ou autres intervalles de votre choix, pour revoir tout ce que vous avez accompli. Jusque-là, évaluez le chemin qui reste à faire, les difficultés à surmonter les situations favorables, et sert à marquer les points négatifs comme positifs, et essayez de trouver à chacun la solution qui les résoudre et ou qui vous permettrait de les garder. Voyez ? Également, si des changements se sont passés dans votre situation personnelle ou professionnelle, car cela a peut-être entraîné des modifications de vos besoins, de vos moyens financiers, de vos disponibilités, de votre capacité intellectuelle ou physique, etc. Car si c'est le cas, il faudrait sûrement revoir les chiffres et les méthodes de façon à toujours pouvoir obtenir de bons résultats et pour que vos efforts antérieurs ne soient pas vains. Numéro 16. Soigner sa santé. Cela paraît anodin, et pourtant c'est essentiel d'être en bonne santé dans tout ce qu'on fait, de l'appart. Tous les succès. Demandez à ceux qui sont malades et vous saurez combien il est difficile de faire des efforts physiques ou mentaux dans cet état. Il ne faut donc pas lésiner sur le sujet. Et si jamais vous êtes sous traitement, que vous avez une maladie qui vous accompagne depuis toujours, cela doit être marqué en tout début de votre liste de priorités. Dans tous les cas, l'enveloppe de la santé doit toujours être bien remplie. D'autant plus qu'on ne sait jamais à quel moment il peut y avoir urgence. Numéro 17. Être capable de se relever. Si vous voulez arriver à moins dépenser, ne vous permettez pas l'échec. Une volonté faire doit vous accompagner durant cette épreuve. Ce n'est en rien pour vous faire peur, quoi qu'il en soit jamais facile de changer du jour au lendemain ses habitudes. Alors, il faut bien se préparer mentalement, et surtout, ne pas se laisser aller lorsqu'il vous arrive de craquer, de vouloir tout abandonner, car le chemin paraît encore long, ou que c'est dur. Le mieux que vous puissiez faire est de chercher un moyen de contre-attaque, vous permettant le moment venu de vous relever, de surmonter n'importe quel obstacle, de ne point se laisser influencer. N'ayez pas peur de recommencer encore et encore, car le but se trouve devant vous, et plus vous continuerez dans cette direction, plus il va se rapprocher. Comme expliqué. Avant, il faut se relever en cas d'échec, avoir du courage, être auto-discipliné, etc. Mais vous ne pourrez remplir ces critères sans avoir la patience convenable. Donnez-vous le temps de respirer lorsque vous sentez l'étouffement ou le stress, de reprendre en cas d'échec, de répondre à vos propres exigences sans être trop dur. Presque toutes ces astuces, chacun les connaît très bien. Et pourtant rares sont ceux qui les appliquent consciencieusement. À vous, maintenant, de vous placer du côté des battants et devenir meilleur pour votre propre épanouissement. Numéro 18. Ne pas sortir le portefeuille plein. Il faut également éviter de se mettre dans des situations incongrues. Si on ne veut pas perdre son argent pour pas grand-chose, l'une des meilleures précautions est de ne pas emporter avec soi à chaque fois autant de liquide. Sinon, vous apportez une carte bancaire peu garnie. Retenez-vous à l'essentiel et gardez la ligne droite. Bref, faites en sorte que vous n'ayez pas de quoi vous tenter si vous sentez encore de la difficulté. Éloignez-vous d'autant que possible des endroits susceptibles de vous faire changer d'avis. Fuyez les grands luxes, les restaurants coûteux. Retenez-vous pendant quelque temps par rapport aux grands projets de voyage et aux grands achats. Attendez le bon moment, quand tout est stable et que vous ayez appris à bien gérer vos dépenses. Vous serez alors en mesure de choisir le meilleur rapport qualité-prix. Numéro 19. Ne prenez pas de risques inutiles tant que vous êtes encore en phase d'apprentissage. Évitez les risques inutiles si vous aviez d'habitude d'investir dans des paris sportifs
ou dans d'autres investissements de ce genre. Prenez une pause. Les priorités d'abord, et surtout ce qui est sûr et constant, le reste vient après. En effet, il faut y aller, petit à petit, en faisant un pas après l'autre. Tout au moins, ces activités-là ne doivent ni figurer en haut de votre liste de priorités, ni engendrer la réserve de coquettes sommes d'argent à leur fin. Il faudrait mieux se concentrer d'abord sur les charger sur l'épargné, en convenant de réduire ses folies. Numéro 20. Limiter ses coups de folie dans la vie. Il faut toujours savoir se faire plaisir, mais en restant raisonnable. Alors, si d'habitude, vous aviez l'habitude de ne pas tous réfléchir, quand vous ne décidiez désormais, prenez le temps d'y penser à 2 fois, afin de ne pas regretter. Au moins fixez-vous une limite, laquelle vous ne forcerez pas d'atteindre à chaque fois. Surtout, tâchez de le faire occasionnellement, et aussi de bien définir ce que vous appellerez « occasion appropriée ». Cela dit, même si vous allez dépenser sur un coup de tête, consciemment, c'était déjà prévu. D'ailleurs, en dépensant moins, vous arriverez déjà à disposer d'une marge de possibilité. Il faut vraiment faire attention de ce côté, parce que les tentations sont partout. Il ne faut pas se donner des excuses du genre qu'on s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Il faut savoir se dire non. Numéro 21. Économiser pour moins dépenser, passer par l'économie proprement dite. C'est-à-dire, évaluez vos dépenses, dont les dépenses obligatoires, la somme destinée pour marge et celles affectées à vos petits coups de folie, et prenez la décision d'économiser le reste. Cela exige une certaine moralité, car ce sera à vous de vous obliger de ne plus toucher à cet argent une fois que vous l'aurez versé dans votre compte épargne. Et surtout avant l'idéal, est une fois que vous aurez pu définir vos possibilités, de virer tout de suite cette économie vers un compte séparé dès que vous auriez touché votre salaire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne.